Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide de culture qui, comme vous pouvez le voir sur la photo, va concerner l'ananas. Donc, avant de commencer, pour ceux qui découvriraient, je le répète à chaque fois, mais bon, c'est très important pour moi et pour la chaîne, c'est ce qui me motive à continuer, hein. Donc, pour ceux qui découvriraient ma chaîne au travers de cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Quand vous êtes sur YouTube, en haut à droite, il y a un petit bouton s'abonner. Je l'explique parce que certaines personnes me demandent comment faire. Donc, il y a un petit bouton s'abonner et juste à côté, si vous voulez, il y a une petite cloche. Si vous cliquez dessus, vous serez averti par email de chaque fois que je publie une vidéo en fait. Ça c'est la première chose. Ensuite, si vous aimez cette vidéo ou n'importe quelle autre que vous allez aller regarder sur ma chaîne, en sachant que vous pouvez déjà retrouver plus de 200 ou 250 guides, si vous aimez, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en partant. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi, c'est ce qui me permet d'être référencé euh, dans le top vidéo en fait. C'est-à-dire que plus j'aurai de pouces bleus, plus quand il y aura une recherche ananas sur YouTube, ce sera ma vidéo qui sortira en premier. Donc les pouces bleus s'il vous plaît. Et puis si vous êtes sur des réseaux sociaux du style Facebook ou autre, n'hésitez pas à partager mes vidéos. C'est parti. Ceci étant dit, on attaque tout de suite avec une présentation de l'ananas. Donc son nom c'est l'ananas Comosus. Il y a l'ananas Minus ou Nimbus, je sais plus, une ananas naine aussi. C'est la même chose. C'est une plante tropicale à feuillage persistant qui fait partie de la famille des Broméliacées. Alors c'est une plante qui est originaire du Brésil, mais qui va offrir en fait la possibilité de la cultiver chez nous en respectant quelques conseils de culture. Alors, comme elle est d'origine tropicale, c'est une plante évidemment qui va être peu rustique et qui va demander une température moyenne comprise entre 28 et 24 degrés tout au long de l'année et qui ne va jamais devoir descendre sous les 15 degrés. Donc ça, c'est pour vous donner une idée. Donc, évidemment, dans nos régions, quand je dis nos régions, je parle de la France, mais je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui habitent au Maroc, en Algérie et tout ça. Donc, par chez vous, vous allez pouvoir la cultiver, je pense, en pleine terre. Mais chez nous, en France, on va préférer la cultiver en pot pour la rentrée durant toute la période où on n'a pas 18 degrés minimum à l'extérieur le soir. Faut penser au soir, c'est pas la journée. Donc, durant toute cette période, on va la cultiver en pot en intérieur ou alors en serre chaude. Elle présente l'avantage de développer de très petites racines, cette plante. Donc un pot de 15-20 cm de diamètre environ, ça va lui suffire amplement. Sa floraison a généralement lieu en été. Il faut ensuite compter environ 7 mois pour que le fruit arrive à maturité. Et par contre, il faut savoir qu'en intérieur, il va être assez difficile d'avoir une fructification, contrairement en serre chaude ou bien évidemment en extérieur si le climat vous le permet. Au niveau du sol et de l'exposition, l'ananas elle aime les sols riches, mais le plus important c'est que votre sol soit bien drainé, parce que ses racines ont tendance à pourrir rapidement avec un excès d'eau. Donc au niveau du substrat, on va utiliser un terreau spécial broméliacé, auquel on pourra rajouter un petit peu de sable ou de pouzzolane de manière à ce que le mélange soit plus drainant. Ou alors, si vous ne pouvez pas vous procurer ce genre de terreau en jardinerie ou autre, vous pouvez faire un mélange de 50% de tourbe et 50% terreau normal, ou même 50% tourbe, 25% terreau, 25% sable. Au niveau de l'exposition, on va lui choisir un emplacement très lumineux, mais attention, très lumineux ne veut pas dire en plein soleil, parce que elle n'aime pas les rayons du soleil, directement les rayons du soleil. Donc, ensuite, en intérieur,
on va éviter un emplacement trop proche d'une source de chaleur, comme les radiateurs par exemple, notamment en hiver, hein, puisque c'est là qu'on les fait tourner. Parce que l'ananas, elle va avoir besoin d'humidité. On va voir par la suite comment on fait pour recréer cette humidité. Et on va éviter également les courants d'air. Ils lui seront pas fatals, mais elle apprécie pas trop ça. Donc la plantation. La plantation de l'ananas, on va la faire idéalement en fin de printemps ou en début d'été pour une culture en pleine terre. Mais on peut la faire tout au long de l'année en intérieur, bien évidemment. Donc pour une culture en pleine terre, déjà on mettra 4 plants par mètre carré. Donc pour mettre ces plants, on va creuser un petit trou d'environ 30 par 30, c'est largement suffisant, au fond duquel on va rajouter du gravier, des tessons de boue, des tessons de peau en terre cuite, des billes d'argile, de manière à améliorer le drainage, que l'eau s'évacue bien comme il faut. Ensuite, on place notre plant bien à plat et on rebouche avec un substrat comme on a vu auparavant dans la fiche juste avant. Et puis on arrose copieusement le premier coup, ça va finir de tasser le substrat et voilà. Pour une culture en pot, on va choisir un pot d'environ 20 cm de diamètre, ça on l'a déjà vu, percer bien évidemment 2 trous de drainage dans le fond. Là aussi, on va y mettre dans le fond une petite couche de billes d'argile, de gravier, de morceaux de terre cuite, ce que vous voulez, du moment que ça draine un peu mieux le substrat, qu'il n'y ait pas d'eau stagnante au fond pour les racines. Donc là encore, on met le plat en place, on rebouche avec le substrat et on arrose. Sous ce pot, c'est comme ça qu'on va recréer en fait les conditions d'humidité. On va mettre une soucoupe dans laquelle vous allez mettre là encore des billes d'argile ou du gravier. L'idéal là pour ça quand même c'est des billes d'argile. Vous allez mettre des billes à ras-bord et vous allez remplir d'eau. Ça va permettre, cette eau elle va s'évaporer et donc forcément ça va recréer une certaine humidité autour de votre plante. Donc je crois que je l'ai écrit par la suite, mais l'important ce sera de toujours bien veiller à ce que cette soucoupe soit toujours remplie d'eau en fait. On passe à la culture et à l'entretien. Donc là on voit sur la photo, bon, je ne sais pas où elle a été prise, mais on voit bien qu'une ananas a très bien poussé dans un pot de petit diamètre. Hein. Après, moi ce que je vous conseille quand même, je parle pour la France, c'est de la cultiver parce que vous aimez l'aspect de la plante en elle-même plutôt que pour avoir un fruit comestible. Parce que s'il faut, vous arriverez à avoir l'ananas qui va un peu se développer dessus, mais elle ne sera pas comestible. Donc partez du principe où vous le cultivez pour l'aspect esthétique, et si vous y arrivez, tant mieux, mais sinon vous allez être déçu. Alors l'arrosage, il va devoir être modéré du printemps à l'automne et assez faible en hiver. Généralement, en fait, on va attendre que la surface du terreau soit sèche sur quelques centimètres, 3-4 centimètres, avant de procéder à un nouvel arrosage. L'ananas, comme on l'a vu, elle demande beaucoup d'humidité. Donc ce que vous pouvez faire, c'est une pulvérisation d'eau non calcaire sur le feuillage 1 à 2 fois par semaine. Ça le rendra d'un vert plus brillant. Et puis ça plus la soucoupe, ça recréera des conditions d'hygrométrie un peu plus idéales que si on ne fait pas ça. J'ai oublié de le marquer, il faut éviter d'arroser au centre de la... Ah, j'ai oublié le nom de comment ils appellent ça. Bon, c'est pas grave. Il faut éviter de mouiller le creux d'arroser sur la plante là, en dessous là où il y a le curseur sur la photo. Il faut bien mouiller le terreau, mais éviter d'arroser ici, puisque ça peut favoriser le pourrissement de la couronne. Pardon, ils appellent ça la couronne. Voilà. Au niveau de l'engrais, en fait, on va apporter de l'engrais tout au long de l'année, tous les 15 jours, parce qu'en fait, l'ananas, elle n'a pas vraiment de période de repos.
Donc une fertilisation tout au long de l'année devra être nécessaire. Pour la taille, il n'y en a presque pas, c'est très simple. On se contentera juste de couper les feuilles qui fanent ou qui sèchent. Plutôt qui sèchent. Faner, on dit faner pour des fleurs. Je me suis trompé. On passe à la multiplication. Donc une partie assez intéressante que vous pouvez vous amuser. Bon, cette partie-là est moins marrante. L'autre partie, ceux qui ont des enfants, vous pouvez très bien vous amuser à le reproduire chez vous. C'est relativement facile et puis je pense que ça peut être marrant. Pardon. Donc la multiplication de l'ananas peut se faire de deux façons. La division de rejet, c'est ce qu'on va voir ici, ou le bouturage, on va le voir juste après. Et tout au long de l'année. Mais l'idéal, c'est le printemps, c'est-à-dire mars, avril, mai. Alors la division de rejet. Pour ça, on va choisir des rejets d'environ 10-15 cm de longueur et on va les couper à l'aide d'un couteau propre et bien aiguisé. Donc les rejets, on passe sur la photo, regardez le curseur, il y en a un ici qui est nommé CS, il y en a un ici qui est nommé H, il y en a un ici qui est nommé CA et il y en aura tout autour de l'ananas par la suite, mais ceux-là sont trop petits, donc je vous conseille de prélever pour que ce soit plus simple, soit le CA par exemple, ou soit le H, puisque l'autre est enterré. Donc l'avantage que peut présenter celui qui est enterré, seulement il faut dépoter un peu, c'est qu'il aura certainement émis des racines déjà. Donc il reprendra plus facilement que ceci. Mais bon, ça c'est à vous de voir, tout ça c'est des rejets. Ensuite, on va placer notre rejet dans un pot d'environ 8 cm de diamètre, là encore rempli de mélange de terreau et de tourbe que l'on va humidifier. Ensuite, on va recouvrir notre pot d'un sachet plastique transparent et on va le placer dans un endroit chaud et lumineux sans l'exposer au soleil direct. Chaud, c'est une bonne vingtaine de degrés. Donc sans l'exposer au soleil. Si vous ne savez pas trop comment faire avec un sachet plastique, j'en ai parlé par la suite, vous pouvez acheter des bonbonnes d'eau de 5 litres, ça vaut 1 euro dans les supermarchés. Vous coupez le cul comme pour une bouteille normale et vous venez poser ça sur votre pot et ça va faire un effet de serre, ça va prendre. Vous pouvez également mettre la soucoupe et vous verrez ça va former une condensation à l'intérieur et donc un taux d'humidité énorme. C'est l'idéal pour ce genre de plante. Donc ensuite, une fois qu'on l'aura mis dans cet endroit chaud, on va laisser les racines se former pendant environ 8 semaines sans rien faire. Puis dès qu'on les verra apparaître, on va retirer le plastique ou la bonbonne et on va arroser très légèrement. Quand les racines vont devenir plus grosses et plus nombreuses, on va évidemment arroser un peu plus. Puis c'est à ce moment-là qu'on va commencer à faire des apports en engrais liquide, un engrais normal, hein, et ça tous les 15 jours. Au bout de 6 mois environ, on rempotera dans le pot final, on va dire, donc 15 à 20 cm de diamètre. Et ensuite, ce sera l'entretien comme on a vu juste avant pour un sujet adulte. Donc là, c'est le bouturage. C'est cette partie qui, je trouve, si vous avez des enfants, est assez marrante à faire. Bon, il faut quand même savoir que bon, le bouturage, il va se faire au printemps. Mais avec cette technique, vous allez avoir très très peu de chances d'obtenir des fruits en France. Je dis bien en France. Puisqu'il faudrait vraiment recréer les conditions naturelles des milieux de l'ananas en fait. Donc pour ça, vous allez au supermarché, vous choisissez un fruit avec une belle couronne de feuilles. La couronne, c'est ce qu'on voit sur la photo 1, qui est en train d'être coupée. Si possible, si vous voyez la variété Victoria, prenez celle-ci. C'est celle qui aura tendance à prendre le mieux. Donc voilà, vous choisissez votre ananas. Ensuite, vous allez couper la couronne de feuilles à l'aide d'un couteau tranchant, désinfecté
en gardant environ 2 à 3 cm d'écorce. Ça, c'est ce qu'on voit sur la photo 1. Ensuite, la photo 2, on va enlever un maximum de pulpe qu'il y aura à l'intérieur de l'écorce qui nous reste. Puis on va laisser sécher environ 1 à 2 jours pour que ça cicatrise et que ça évite de pourrir. Ensuite, on va enduire le dessous de la couronne avec, ça c'est pas obligatoire mais je vous le conseille parce que c'est vraiment, ça peut favoriser puis ça peut aller plus vite pour la reprise. Donc vous allez enduire tout le dessous là, par exemple on est toujours sur la photo 2, une fois que vous aurez vidé, fait sécher, vous mettez de l'hormone, oui je vois plus mon curseur, voilà, vous mettez de l'hormone de bouturage partout ici là, voilà. Ça va favoriser la reprise. Puis vous placez votre couronne bien à plat dans un pot, hein, dans un pot que vous aurez préparé avec un mélange de 50% de tourbe et 50% de sable dans un pot directement à la bonne taille, 15-20 cm. Ensuite vous arrosez, puis vous placez là encore comme pour l'autre technique votre pot dans un endroit chaud, 25 degrés environ, puis vous veillez à toujours maintenir votre substrat humide. Donc là encore, comme avec l'autre technique, la division, vous pouvez faire un système de cloche avec une bonbonne d'eau pour avoir un maximum d'humidité. Vous pouvez toujours placer votre soucoupe avec les billes d'argile remplies d'eau sous le pot, mettre la bonbonne. Vous allez voir, ça va être ultra humide à l'intérieur. Environ 3 mois après, normalement, si la reprise a eu lieu, de nouvelles feuilles devraient apparaître au centre, c'est-à-dire ici, hein, vers le centre de la couronne. Vous allez voir de nouvelles feuilles. Ce sera signe que votre plan a bien pris. Et ensuite, on cultivera comme pour un sujet adulte. Et pour terminer, on passe à la récolte et à la conservation. Donc l'ananas, il faut la récolter à pleine maturité, c'est-à-dire lorsque les feuilles se détachent si on les tire et que le fruit passe du vert au jaune. Généralement dans les pays qui sont producteurs, la récolte elle a lieu de novembre à avril puisque la floraison a lieu en été, en printemps-été. Chez nous, ce sera pas vraiment le cas. Vous pouvez avoir si jamais vous avez une fructification, elle peut très bien arriver euh, en été plutôt, hein. Donc ensuite pour la conservation, ben, comme tous les fruits exotiques, l'ananas ne va pas supporter des températures inférieures à 7 degrés, donc on évite le frigo. Il est préférable de la conserver à température ambiante et si possible de la consommer rapidement. Vous pouvez les garder un peu plus longtemps si vous les coupez et que vous les préparez dans des sirops, faire des salades de fruits. Dans ce cas-là, elles vont se garder 5 à 6 jours au réfrigérateur. Donc voilà, ben c'est tout pour l'ananas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je me répète, mais n'oubliez pas le petit pouce bleu en partant. Vraiment, moi ça me fera plaisir. C'est ce qui me motive à continuer. Donc un maximum de pouces bleus, je vous en remercie par avance. Pour ceux que c'est pas déjà fait, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, si vous êtes sur des réseaux sociaux du style Facebook, Twitter, dans des groupes de jardinage ou autres, ben, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Je vous en remercie également. Et puis, pour ceux qui voudraient recevoir les PDF que je fais, les supports de mes vidéos, si vous préférez, que je me sers donc, ben, vous me contactez par email, lejardincatalan@gmail.com, et vous me demandez les PDF qui vous intéressent et je vous enverrai ça avec plaisir dès que je peux. Des fois ça, je mets un peu de temps, vous êtes assez nombreux donc soyez patients, mais je les envoie à tout le monde. Donc voilà, ben sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je sais pas trop sur quoi ce sera, on m'en a demandé plein, donc je vais essayer d'en enchaîner assez rapidement. Mais bon, ça prend du temps, donc ben, je vous dis à très vite. À plus.